La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des résultats préliminaires de l'étude qui a été faite auprès des migrants orpailleurs dans la région de Kédougou, particulièrement leur vulnérabilité en matière de santé. Les premiers résultats montrent des vulnérabilités classées en plusieurs catégories, notamment des vulnérabilités liées aux germes, comme le paludisme, et on pourrait ajouter aussi, vu l'activité, les maladies sexuellement transmissibles, les infections respiratoires aiguës liées à un processus chimique. Ils sont très exposés à la poussière dans le cadre de leur travail. Il y a aussi l'exposition notamment au traumatisme avec les éboulements, des blessures, ce genre de choses. Donc voilà les premiers résultats qui pour l'instant montrent, comme je disais, une vulnérabilité particulière à des traumatismes, à des maladies sexuellement transmissibles, qui est une activité corollaire qui entoure la pratique de l'orpaillage. Mais il y a également les infections respiratoires aiguës, comme je disais, liées à la poussière et tout ce qui va avec. Et voilà, je reviens encore sur les traumatismes, les possibilités d'éboulement, les blessures, les accidents sur la route sur le trajet des sites. Et puis il y a aussi les maladies à potentiel épidémique. Comme je vous ai dit au début, j'ai parlé des facteurs, il y a des facteurs biologiques liés aux germes, il y a des facteurs chimiques liés à la poussière et tout ce qu'ils font. Il y a des facteurs physiques, comme je disais, liés aux éboulements, aux accidents de la circulation. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs. Et puis, il y a également la vulnérabilité de ceux qui travaillent parce que pour la plupart, c'est des gens qui sont déplacés et qui continuent à se déplacer. Donc, il y a beaucoup de précarité, aussi bien dans l'hébergement, dans l'accès à l'eau potable et qui les rend un peu plus vulnérables aux affections qu'on dirait entre guillemets classiques. Nous sommes pour l'instant à la phase de l'étude. La phase suivante serait le lancement de la sensibilisation avec une approche communautaire et pour l'instant c'est ce qui est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Comme vous savez, l'Organisation internationale pour les migrations s'intéresse particulièrement aux migrants et l'étude est en train de confirmer effectivement qu'il y a une très grande proportion de migrants sur les sites d'orpaillage et c'est cette information que nous avions qui nous a attiré, qui a attiré l'Organisation internationale pour les migrations à faire cette étude sur les sites d'orpaillage et pour accompagner, pour soutenir et aider cette cible particulière qui est la nôtre, c'est-à-dire les migrants, les déplacés. Quelles sont les prochaines étapes ? Comme je disais, les prochaines étapes pour l'instant, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, c'est la sensibilisation autour des affections auxquelles ils sont exposés, voilà, afin qu'ils puissent avoir des premiers gestes, se prendre en charge et surtout se rendre dans les centres de santé qui sont déjà sur place ici dans la région. Vous savez, c'est les migrants, les sites d'orpaillage, c'est une cible particulière. C'est une cible particulière puisque ça regroupe beaucoup de nationalités, plusieurs nationalités. Et on a remarqué aussi, même en dehors de l'étude, avant, on a remarqué qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé. Maintenant, cette étude est venue vraiment et les résultats de cette étude confirment ce qu'on a déjà constaté sur le plan pratique. Donc c'est important quand même de prendre en compte cette population cible qui est très vulnérable, puisqu'il y a beaucoup de populations et aussi, comme vous le savez, nous sommes limitrophes avec beaucoup de pays où vraiment le système de santé n'est pas le même et aussi où il y a des maladies. Donc il faut qu'on surveille aussi ces populations-là qui se déplacent beaucoup, et aussi qui ont beaucoup de risques
que ce soit avec les risques liés à l'orpaillage, mais aussi des risques liés aux pathologies qu'on observe au niveau de la région, comme tel que le paludisme, voilà, les affections respiratoires. Mais on a remarqué que quand même, c'est encore plus important, surtout les affections respiratoires au niveau de ces zones-là aussi. Et aussi, surtout, des risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Ça aussi c'est très important et l'étude aussi a montré ça. Le centre régional Amadou Dansokho, c'est un centre de référence, c'est un hôpital très moderne. C'est un hôpital très moderne, vous savez, on n'avait pas d'hôpital. Maintenant, avec le centre Amadou Dansokho, le centre hospitalier Amadou Dansokho, ça va permettre vraiment de traiter les cas compliqués. Puisque l'hôpital, c'est ça. L'hôpital, c'est les cas compliqués qui doivent aller à l'hôpital. Ça, c'est pour ne pas dépasser aussi les capacités de prise en charge de l'hôpital. Donc, mais l'essentiel du travail doit se faire d'abord au niveau des postes de santé et au niveau des centres de santé. Même s'il y a l'hôpital, mais le travail va continuer au niveau de ces postes de santé et au niveau de ces centres de santé. L'OIM ne recrute pas de personnel. L'OIM, cette étude-là, l'étude de l'OIM va nous pousser, nous permettre de faire un plaidoyer. Puisque les résultats, effectivement, ce qu'on veut faire de ces résultats, pas forcément ce que l'OIM va faire. L'OIM va faire des activités de sensibilisation au niveau de ces migrants, puisque c'est son domaine. Mais nous aussi, à notre niveau, on va avoir nos partenaires pour faire un plaidoyer pour le renforcement de ces structures de santé. Voilà, pour la prise en charge correcte de cette cible-là. Non, au niveau de ces 3 pays limitrophes, ça dépasse notre compétence. Mais nous, ce qu'on peut faire au niveau régional, effectivement, comme je l'ai dit, c'est renforcer ces structures-là. Faire tout pour que cette cible-là ait accès aux soins de qualité. C'est ça le problème, puisqu'ils ont des problèmes d'accès aux soins, que ce soit accès géographique, que ce soit financier. Donc on fera tout pour que cette cible-là ait accès aux soins de qualité.